Alors bonjour à tous, hein, aux amateurs de voitures Tamiya, de vintage, de beaux châssis. On se retrouve pour la seconde vidéo, c'est pour ça que je vous refais pas un générique à chaque fois, sur la présentation de tout ce qui est réédition Tamiya. Alors on essaye, dans la première, je vous avais mis les voitures un peu piste rallye. Là on va continuer avec les pistes, les voitures plutôt TT, les monsters. Je pense qu'il faudra 3 voire 4 vidéos, parce qu'il y a beaucoup de voitures à vous montrer. Alors je préfère séquencer pour que ça soit plus facile de s'y retrouver. Après, si quelqu'un veut voir, je sais pas, par exemple le Lunchbox, il saura que c'est dans la vidéo 2. Voilà, donc à chaque fois j'essaye de vous donner, bien sûr, pensez à regarder les vidéos dans l'ordre, et j'essaye de vous donner des infos sur la disponibilité, et aussi si la voiture, elle est utilisable ou pas au quotidien, ou si c'est juste pour le plaisir de monter ou de collectionner. Alors là, c'est le grand classique, hein. On va commencer celle-ci par le Lunchbox. Alors ça, c'était, regardez, avec la carrosserie de van. J'ai un souvenir très précis. À l'époque, on avait une boutique à Neuilly-Plaisance, toute petite boutique, et j'avais monté un Lunchbox pour faire de la démo. Et j'étais tellement content que cette voiture, elle faisait des roues arrière, elle était marrante, ça avait énormément de succès, parce que c'était des voitures simples et amusantes. Je vais dans la rue, et à l'époque, on avait des radios à quartz. Donc maintenant, je pense que ceux qui débutent, ils se rendent pas compte le progrès ça a été d'avoir des radios comme on a maintenant, hein, de Giga 4. Donc là, il n'y a plus de perturbation, il n'y a plus de perte radio. À l'époque, avec les quartz, c'était l'horreur par moment. Et j'ai perdu d'entrée le contrôle de la voiture, et elle a traversé la rue, et il y a une voiture qui lui a roulé dessus. Enfin bon, il m'a roulé comme ça, la roue dessus, tout avait sauté, les jantes avaient été explosées. La voiture, elle avait fait 3 mètres, quoi. J'étais dégoûté, c'était la voiture d'expo, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous. Ça a été un drame un peu pour nous, et surtout que j'avais passé pas mal de temps pour faire un peu la déco, pour bien la présenter, quoi. Donc voilà, c'est un souvenir, mais il s'avère que la voiture, des années après, je l'ai récupérée. Et quand je vous ai fait la présentation, parce que celle-là, j'ai déjà présenté la boîte, il y a déjà un paquet de temps, hein. Je vous avais montré la voiture de l'époque qui avait été écrasée, et j'ai commencé le montage, d'ailleurs, il faut que je vous le publie, du Lunchbox pour en remonter un et réparer celui de l'époque. Donc c'est un gros roue, 2 roues motrices, et qui est surtout fait pour faire voilà, des roues arrière, des choses comme ça. Mais par contre, c'est une mécanique qui est hyper simple, hein. Comme d'habitude, vous avez le dessin, hein, vu du dessus, avec des pneus à chevrons, hein, comme maintenant il y a des voitures actuelles comme ça. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut rouler sur le goudron, ça va pas s'user. En tout terrain, ça marche plutôt pas mal. Tiens, je vais vous ouvrir la boîte, on va regarder. Je me rappelle pas si c'est celle-là que j'ai utilisée pour vous faire la présentation. On va voir ça tout de suite. Alors quand on ouvre la boîte, c'est exactement comme à l'époque, hein. Vous voyez, les présentations, c'était ça. Moi, je trouvais ça sympa. Il y avait une séparation. Dans cette boîte, il y a toutes les pièces métal, tout. La carrosserie qui est en ABS blanc. Et en dessous, vous avez les vitrages fumés, hein, qui sont à part. Regardez le châssis, un peu particulier. Vous avez, voilà. Ça, c'est un grand classique, hein, le Lunchbox. Ce qui a changé, par contre, à l'époque, il y avait un variateur mécanique. Maintenant, les rééditions, c'est livré avec un variateur électronique. C'est de l'Hobby-Wing. Et on a les fameux pneus. Eux, ils participent énormément à l'amorti. Et c'était une bonne gomme, hein. C'était assez sympa comme pneu, avec les grosses jantes, là, les pièces chromées. Tout ce qui est échappement, pare-choc. Alors, je sais pas si c'est... Oui, je crois que c'est les échappements. Enfin, je sais plus si c'est les échappements ou les marchepieds. Enfin, voilà. C'est des voitures qui sont hyper simples à monter, qui sont pas trop chères. Alors, j'ai plus le tarif en tête. Est-ce que je l'avais noté sur mon petit papier? Ça vaut 126 euros. Alors, bien sûr, il faut en rajouter la batterie, mais vous avez le moteur, vous avez le contrôleur type Hobby-Wing, il vous faudra une radio et un cerveau de direction. Ça reste tout à fait raisonnable pour ce genre de voiture. Ça, c'est vraiment des voitures amusantes. Voilà, c'est vraiment la voiture, celui qui veut un truc pour rouler dans la rue, pour un gamin, tout ça, tout en ayant un truc qui est un peu collector quand même. Le Lunchbox, c'est un très bon produit. Alors, il en existe une autre, c'est avec le Midnight Punky, je crois, avec une carrosserie pick-up, mais j'ai vu qu'elle était plus trop dispo actuellement. Cette version-là, actuellement, elle est dispo, et Cyril, j'ai vu qu'il en reste un ou deux. Alors ça, c'est pas des voitures qui sont tout le temps dispo, donc faut quand même se méfier, parce qu'ils refont des rééditions régulièrement. Mais ça, c'est quand même hyper sympa, non? Enfin, je sais pas, je suis pas fan
des vannes américains, hein, loin de là, mais ça a de la tronche, ça a de la gueule. Voilà, ça c'est de la voiture originale. Alors, encore une légende, hein. Je pèse mes mots, hein. Non, mais c'est vrai, en plus, de la voiture RC, le Monster Beatles, mais il y en a tellement qu'on débuté avec cette caisse, donc ça doit dater de 1986 dans ces eaux-là. C'est une Tamiya hyper connue, avec, voilà, une carrosserie de Baja, comme d'habitude, le pilote, hein, qu'on pouvait décorer, ça, c'est vraiment une spécialité de Tamiya, pour le rendre réaliste, donc c'est quand même hyper sympa, comme d'habitude, là, le dessin, la boîte, c'est très bien. C'est une réédition de 2015, et ça, malheureusement, actuellement, à l'heure où je parle, ce n'est plus dispo chez le distributeur. Donc j'espère qu'ils ressortiront, parce que de temps en temps ils le font, mais c'est des brèves périodes. Et celle-là, ça fait un paquet d'années que je l'ai. Je l'avais racheté dans un magasin qui fermait. Donc c'est un 2 roues motrices. Je crois que d'origine il est livré avec les amortisseurs hydrauliques. Et le gros défaut à l'époque, c'était les cardans. Il y avait des cardans 6 pans. Que ce qu'on a été emmerdé avec ça, il s'arrondissait, malgré que le moteur était pas très puissant, parce que bon, Tamiya, j'adore Tamiya, mais alors, des fois, que ce soit les jeux, que ce soit la qualité du métal, tout ça, c'est quand même pas toujours fantastique. Ils pourraient faire des progrès, ils sont toujours restés sur l'idée de la maquette un peu. Et maintenant, j'ai pas vérifié, mais les nouvelles versions, enfin les versions qu'ils ont réédites après, c'est plus ce genre de cardan. Donc là, ils ont fiabilisé. C'est ça le changement par rapport à l'époque, et aussi le fait qu'il n'y a plus de variateur mécanique. Alors, on va ouvrir la boîte. Je me rappelle plus. Je crois que j'avais commencé à la monter, que dedans c'est en vrac. D'ailleurs, il faut que je fasse, que je continue ce montage. Alors quand j'ai ouvert la boîte, hein, j'ai vu qu'il manquait un peu de monde. Alors j'ai cherché juste à côté, il y avait des pièces. Alors j'avais ouvert, hein, j'avais dû vous faire la présentation. Donc vous avez les fameuses jantes dorées, hein, style or. Et on voit, ça c'était le gros changement. Ils avaient mis des cardans homocinétiques. Donc ça c'était quand même pas mal, quoi, pour régler ce problème de cardan qui était... C'était vraiment un gros problème, hein, là-dessus. On voit ici tout ce qui est planétaire, satellite, c'est en acier. Avec, voilà, il y a trois. Alors on peut pas mettre de graisse, hein, on peut mettre de la graisse en surface, mais c'est pas un diff de type étanche. Et on voit qu'il y a les fameux amortisseurs plastique jaune qui fonctionnaient très bien. Et la carrosserie en ABS jaune, hein, tout ça, regardez le pilote, tout ça, c'est pas en ABS, oui, c'est du plastique, et qui est moulé. Voilà, donc ouais, c'est peut-être de l'ABS, je sais pas exactement. Non, je pense pas, ça c'est du plastoc, donc ça fallait... il y en a beaucoup qui le laissaient comme ça, ou faut le peindre. Alors le problème après, c'est de bien réussir. Et là, on a des chromes. Tiens, regardez, tout ce qui est vitrage fumé. Et là, on a les pneus qui ressemblent un tout petit peu à ce qu'on pouvait avoir sur le Lunchbox, mais avec des picots. Ils sont un peu plus durs. Voilà, donc ça, c'est une voiture aussi qui est hyper sympa, le Monster Beetle. Je vous dis, son principal défaut, les cardans. Il l'avait résolu, et en plus, il l'avait résolu en dépensant un peu de sous, parce que c'est quand même des cardans homocinétiques. Et quand on voit le prix des cardans homocinétiques chez Tamiya, ça fait souvent mal. Donc ça, c'est une voiture, faut vraiment qu'il la réédite, il y en a besoin. Et ça me donne envie, c'est vraiment un problème de temps, de me relancer à faire le montage. Alors, on a fini avec les voitures un peu rigolotes, hein, parce que ce soit le Monster Beatles ou le Lunchbox, c'est dans cette catégorie-là. Et là, on arrive aux voitures. On va commencer tiens, par une voiture tout aluminium, la dernière qu'ils ont réédité, le Fighting Buggy. Alors moi, j'avoue que c'est pas celui que je connais c'est le plus, hein, dans les versions tout alu. Et ça aussi, j'avais prévenu, faites gaffe, il y en aura plus et compagnie, ça n'a pas manqué. Il y en a plus depuis peu. Cyril, la dernière qu'il avait, elle est partie là tout récemment, je crois, il y a une semaine, il y a 10 jours. Et maintenant, ben, c'est mort, ils en ont plus de ça. Donc c'est vraiment une voiture particulière pour les amoureux de belles mécaniques. Là, c'est pas pour rouler. D'ailleurs, je trouve enfin, on peut rouler bien sûr dessus, mais c'est quand même prendre des risques. C'est une voiture, on voit, ça a de la gueule avec le pilote, toute la triangulation, les bras, ça c'est comme une coccinelle le train avant, hein, des bras tirés. Là, c'est vraiment un train avant de Cox, Buggy Cox, tout en aluminium. Le train arrière si particulier, d'ailleurs tellement particulier qu'ils ont c'est pas une reproduction là vraiment trop originale parce qu'ils ont réusiné des pièces à l'arrière et ça ressemble pas trop à la vraie, je trouve. Et vous voyez avec son système, le mono amortisseur, un gros amortisseur, des basculeurs et le petit réservoir d'huile. Bon, j'avoue qu'en statique ça fonctionne quand même pas terrible, mais alors qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture, qu'est-ce que c'est sympa à monter.
Alors bien sûr, c'est un peu la même famille. On le présentera après, peut-être sur la vidéo suivante, hein, le Bugichon, là, ou alors par exemple Sand Scorcher. Alors ça c'est mythique ces caisses-là. Voilà, ça faut vraiment que j'en remonte une. J'ai la boîte, hein, mais voilà, comme j'en monterai qu'une, j'aurai pas l'occasion de monter deux parce que c'est pas donné. Je veux essayer de le faire bien. Alors pour le faire bien, faut vraiment que je fasse une vidéo détaillée, les montages, les photos, et c'est très très long. Alors c'est pour ça que je repousse tout le temps de me lancer dans ce montage. Mais là, je l'avais fait. Vous avez toutes les vidéos et toutes les photos, et la voiture, je l'ai là. Bien sûr, il n'y a plus rien dans la boîte. Et voilà, la voici terminée. Alors moi qui suis pas trop doué pour les carrosseries, je m'étais quand même appliqué. Alors, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il y a le pilote avec la petite grille, tous les autocollants à mettre, hein, c'est beaucoup de boulot. Et il y avait ce fameux gros amortisseur là, alors qui correspond pas tout à fait à ce qu'il y a d'origine, avec le petit bidon d'huile qu'on rencontre généralement chez les Tamiya en réserve d'huile. Et devant là, c'est des amortisseurs alu. Et les ressorts, c'est comme c'est des épingles. Voilà, le train avant. Regardez le carrossage, non mais avec le triangle unique. Les Japonais, ça a longtemps été ça, hein, leur première voiture dite de course, parce qu'ils avaient beaucoup, leur 1/8e par exemple, les premiers, c'était comme ça, et quand on appuie, bien sûr, la suspension, elle bouge, hein, ça fait un peu comme, regardez, ça fait un peu comme certaines voitures un peu de rallye, là. Je me demande si les R8, tout ça, c'était, ou les Simca 1000, c'était pas ça, un seul bras, enfin je me rappelle plus. Les coccinelles, hein, c'est un peu le même principe. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils ont copié. Il y a des coccinelles qui sont les vieilles. Il y avait un bras comme ça, et donc il y avait une variation de carrossage. Quand on les soulevait, ça prenait un angle pas possible. Et en dessous, alors les autres, généralement, que ce soit le Sand Scorcher ou le Bugichon, c'est un châssis poutre. Là, c'était un mix, hein. On a tout l'arrière là qui est en alu moulé, les cardans homocinétiques. Et là, par contre, c'est un châssis en fibre. Et le fameux pare-choc qui est introuvable malheureusement, parce que ça, il y en a plein qui ont des voitures de ce type-là. Je crois que c'est commun à plusieurs voitures, et ce pare-choc, ça aurait été bien qu'il le présente en pièces. Les jantes aussi qui sont démontables, les pneus, voilà. Enfin, c'est quand même hyper particulier comme caisse. Moi, c'est sûr qu'elle roulera jamais. C'est vraiment, voilà, j'ai pris ça pour me faire plaisir. J'avais vraiment envie d'avoir cette bagnole si originale. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo là parce que je veux pas faire trop long. Il m'en reste pas mal à publier. Je pense qu'il y aura 4 vidéos. Dans la prochaine, on attaquera directement par le Sand Scorcher et le Bugichon. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir nous rejoindre. Si vous aimez les Tamiya, il y a un forum spécial Tamiya sur le RC Mag. Je vous rappelle, pour ceux qui aiment le vintage, qu'il y a le musée. Il y a le musée virtuel qui a besoin de vous d'ailleurs, parce qu'en Tamiya, il n'y a rien ou pas grand-chose. J'ai besoin de vos voitures, vos photos de voitures, de voir avec vous si vous voulez compléter le musée. Donc, je vous rappelle que des vidéos Tamiya, si vous aimez ça, sur la chaîne, il y en a plein, hein. Vous regardez le listing, il y en a des tas. Donc, n'oubliez pas, je me rappelle pas si j'ai déjà dit, de liker les vidéos, de vous abonner, et rendez-vous à la 3e vidéo que je vais faire tout de suite.